Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans FW Talks. FW Talks, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la prière. Concrètement, 3 choses qui se produisent, n'est-ce pas, quand tu pries. Donc, je voulais revenir dessus parce que c'est assez important. Il faut que tu comprennes une chose à propos de la prière. Tu peux décider dans ta vie de ne pas prier du tout. Et ça, c'est un choix que tout un chacun peut faire. Mais il faut que tu comprennes en fait que le fait que tu ne pries pas a des conséquences. Pourquoi je te parle de ça? Parce que quand tu ne pries pas, en fait, il faut voir ta vie comme un jardin, comme un champ, comme, je ne sais pas moi, une maison. Et dans cette maison-là, en fait, ou dans ce champ, ou dans cette plantation, eh bien, le fait que tu ne pries pas, comme dans une maison, que tu ne fasses pas le ménage, eh bien, ne va pas empêcher à certaines choses de se produire. Dans le cadre d'un champ, si tu ne l'entretiens pas, on va dire que tu es un fermier, tu as une plantation et tu n'entretiens pas cette plantation, eh bien, tu vas constater qu'il y a des herbes qui poussent un peu partout, tu vas constater qu'il y a des animaux des champs qui se manifestent à gauche et à droite, et si tu élèves du bétail, eh bien, tu vas constater malheureusement qu'une partie de ton bétail risque vraiment de souffrir, parfois même de mourir, tu risques de perdre une grosse partie de ton bétail. C'est la même chose avec la prière. La prière, c'est quelque chose de tellement nécessaire et de tellement important, mais il faut que tu comprennes ce qui se passe quand tu pries pour que tu puisses envisager vraiment le sens, ou plutôt les conséquences du fait de ne pas prier. Donc 3 choses, n'est-ce pas, qui se passent quand tu pries. Eh bien, la première chose, c'est que tu dois comprendre, c'est que la prière, en fait, va libérer les anges. De quoi est-ce que je parle? Les anges, ils sont pas forcément prisonniers, mais la prière, en fait, fait en sorte que Dieu puisse libérer les anges. Donc, il y a plusieurs passages, lorsque tu commences à prier, lorsque tu te rends compte, en fait, tu peux voir par exemple dans Daniel que l'ange Gabriel se manifeste parce qu'il a entendu les prières de Daniel. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Tu vois, par exemple dans Acte 12, tu vois que l'Église a prié pour Pierre et Dieu a envoyé un ange libérer Pierre de la prison. Donc, il faut que tu comprennes que chaque fois que tu es en difficulté, à partir du moment où tu te mets à prier, et quand je parle de prier, on va voir peut-être dans une autre édition de FW Talks les différents arcanes de la prière, il se passe quelque chose dans le ciel. Dans le spirituel, il y a des anges qui sont envoyés. Le problème que nous avons souvent, c'est qu'une fois que ces anges sont là, c'est nous-mêmes qui empêchons ces anges de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Comprends une chose à propos des anges. Les anges ne supportent pas le péché. Les anges ne supportent pas le péché. Lorsque tu pries et que Dieu envoie des anges vers toi et qu'ils te trouvent en train de continuer à vivre dans le péché à certains niveaux, eh bien ça retarde leur action. De quoi je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler de repentance avant de commencer toutes sortes de prières pour demander quoi que ce soit à Dieu. Donc ça, c'est un premier élément. Ta prière, elle va libérer les anges. Si tu es coincé à un moment de ta vie et que tu es en train de traverser une situation très difficile et que tu rentres dans la prière, conçois simplement que plus tu pries, plus il y a d'anges qui sont alloués à la solution ou à la résolution de ton problème. Et ces anges-là, lorsqu'ils arrivent, il vaudrait mieux pour toi déjà qu'ils te trouvent dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire au niveau de la sanctification, au niveau de la foi, au niveau du sérieux dans ce que tu fais. Et je te donne un exemple concret. Tu peux prier pendant longtemps pour que Dieu te sorte d'une situation difficile financièrement. Mais si tu es la même personne, c'est aussi toi la même personne qui est en train de dire à tout le monde que tu es au bout de la vague, que tu ne vas jamais t'en sortir, que tu ne sais même pas par où commencer et que vraiment tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Il y a un double discours. Et ne te dis pas que tes anges n'entendent pas ce double discours-là. Donc, il faut faire très attention à partir du moment où tu es en difficulté et que tu commences à te lancer dans la prière parce que la prière libère les anges et lorsque les anges arrivent, il vaudrait mieux que tu puisses les accueillir de la meilleure façon. Et c'est aussi pour ça qu'il faut prier sans cesse jusqu'à la résolution. Plus tu pries, plus il y a d'anges qui sont alloués à la solution de ton problème. Ok ?
Donc, autre chose que je pourrais te dire en ce qui concerne la prière, c'est que la prière, elle génère de la puissance. Ok, alors qu'est-ce que la puissance? Je vais te la définir comme la capacité à provoquer le changement. Tu vois, par exemple, dans Jacques 5,16, on te dit des prières ferventes rendent efficace, n'est-ce pas, la puissance disponible. Il y a une puissance qui est dans ton esprit. Il y a une puissance qui est dans ton esprit. Le point de connexion entre cette puissance pour qu'elle soit libérée, pour qu'elle puisse agir dans le spirituel, c'est la prière. Il faut que tu saches que nous, en tant qu'hommes spirituels, en tant que femmes spirituelles, en tant qu'élus, nous avons la capacité d'insuffler le changement. Maintenant, ce changement-là, nous ne pouvons l'insuffler que lorsque spirituellement nous sommes synchro. Nous sommes synchro avec le Créateur. Il va te donner donc cette énergie. Alors les gens vont appeler ça onction, d'autres vont appeler ça bénédiction. Il y a plusieurs noms. Mais en fait, ce n'est que de l'énergie. Lorsque cette énergie touche ton esprit commence à manifester une certaine volonté. Lorsque cette énergie touche ton esprit commence à manifester au niveau de ton conscient un certain discours. La prière génère de la puissance. Alors, au niveau de l'impact, tu vas voir que plus tu pries, plus il y a un certain nombre de choses indésirables. Je parlais tout à l'heure des mauvaises herbes qui vont commencer à s'éloigner de ton atmosphère spirituelle. Ta vibration générale va devenir meilleure. Tu vas commencer à dégager, parce que tu es régulièrement dans la prière, une espèce d'onde vibratoire qui va amener les gens, quand ils s'approchent de toi, à se sentir rassurés, à se sentir revigorés, à se sentir apaisés. Il y a des gens qui vont te dire, mais quand tu parles, quand on discute avec toi, parfois on a des problèmes et puis on se sent bien en fait de parler avec toi. Ne te trompe pas, cette vibration qui émane de toi, cette vibration qui émane de ton corps, eh bien, elle vient de la prière. Donc, je t'explique que la prière, elle génère de la puissance. Contrairement à l'occultisme où on t'explique que la puissance ne peut s'obtenir qu'au travers de certains rituels, pour la plupart qui sont sanglants ou encore qui impliquent certaines choses qui sont tout à fait en contradiction avec la parole de Dieu et voire même avec les lois de l'univers. On verra ça peut-être si l'esprit le permet dans une autre édition de FW Talks. Mais là, je veux que tu réalises juste une seule chose. Les disciples, en fait, s'étaient rendus compte de quelque chose de particulier à propos de Jésus. Moi, je préfère l'appeler dans son nom hébreu, Yeshua. Et s'était rendu compte d'une chose. Je veux que tu vois, les disciples, en fait, ils vont jamais demander à Christ de leur apprendre à faire des miracles. Ils vont se rapprocher du Christ et ils vont dire au Christ, apprends-nous à prier. C'est très significatif. C'est très, très significatif, puisque le Christ est plus connu pour ses miracles que pour ses prières. Mais ses disciples, qui avaient vécu à son contact pendant un certain temps, quand ils s'approchent du Christ, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent non, on veut apprendre à prier. Apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que c'est des prières que le Christ faisait que découlaient les miracles. Donc ils voulaient apprendre à prier parce que ça allait leur permettre d'utiliser la puissance du Christ, la puissance de vie, n'est-ce pas, pour pouvoir appliquer le changement à la création. Il faut qu'il en soit pareil aussi pour toi, que tu considères que la prière est une arme puissante qui peut apporter le changement. Alors, qu'est-ce que je te dirais d'autre? Ta prière, alors, les prières réorganisent les circonstances futures. J'essaie de t'expliquer que les prières, en fait, contrôlent le temps. Ok? Alors, tu vas me dire, FW, comment ça, la prière contrôle le temps? La prière, elle affecte le présent et l'avenir. Tu peux prier maintenant, je dis maintenant, pour des enfants, par exemple, que tu n'as pas encore, afin, n'est-ce pas, que le Créateur les protège, afin que Dieu les élève mentalement et spirituellement, afin qu'un changement, ou plutôt dans leur vie, qu'ils puissent traverser certaines périodes, ou encore éviter certains pièges dans lesquels tu es tombé. Je parle d'enfants que tu n'as pas encore eus. Et ces prières-là que tu fais maintenant, on imagine, on ne le souhaite pas, que tu décèdes, eh bien ces prières-là vont effectivement aller
n'est-ce pas, s'activer dans la vie spirituelle de tes enfants. Je te donne un exemple, il y a plein de mamans qui ont prié, par exemple, pour que leur fils, je ne sais pas moi, serve Dieu, ou encore devienne un leader spirituel. Elles ont prié alors que l'enfant était encore dans le ventre. Mais lorsque l'enfant est sorti du ventre et qu'il a grandi, il a fait toutes sortes de choses, mais finalement, il est devenu un leader spirituel. Donc, tes prières peuvent te précéder dans le temps. C'est pour ça que je te dis que tes prières, non seulement elles affectent ton présent, c'est-à-dire que tu peux prier pour quelque chose maintenant, mais tu peux aussi prier pour un futur, aussi imaginaire qu'il soit. Si tu es quelqu'un qui est dans la vision et qui comprend comment se déroule la prière, je te prends un exemple maintenant. Tu as envie de créer une entreprise, n'est-ce pas? Avant même de créer cette entreprise, tu peux déjà prier pour qu'elle puisse traverser certaines crises. Toi et moi, nous savons que la création d'entreprise, on va te dire, les 3 premières années sont cruciales et déterminent si l'entreprise, elle, sera pérenne ou pas. Pourquoi ne pas prier d'avance pour que ces 3 années-là, eh bien, elles puissent bien se passer? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok? Donc, tu vois que et tu vois, par exemple, dans Jean 17, le Christ est en train de prier pour les futurs croyants. Donc, j'essaye de te donner un certain nombre d'éléments parce que il faut que tu comprennes un moment que si ta bouche, elle reste fermée, ton destin aussi sera fermé. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? C'est que la prière, en fait, elle change les choses. La prière, c'est une arme secrète. Et cette arme secrète-là, eh bien, elle ne s'active vraiment que lorsque tu commences à prendre ton rôle, n'est-ce pas, d'agent de changement, surtout si tu es un élu. Il faut que tu te vois comme un agent de changement, que tu arrêtes de te positionner comme quelqu'un qui subit. Et je vais te dire une chose. Si quand tu commences à regarder, par exemple, je sais pas moi, la télé, les news qui passent à la télé avec le journal où on t'annonce ceci ou cela, et que tu n'es pas révolté et que ça ne te donne pas envie d'aller prier parce que finalement, à part prier, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut pas que tu sois la personne qui se plaigne aussi que le monde ne change pas. Je suis désolé de te dire ça comme ça. À un moment donné, il faut que tu te positionnes comme un agent de changement. Et nous savons que c'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Nous savons que nous luttons en vérité contre des esprits méchants. Ce monde n'est pas devenu comme il est parce que les hommes sont méchants, mais parce qu'il y a des esprits méchants qui permettent à des personnes très méchantes d'avoir la volonté d'exécuter ces actes-là. Et le meilleur moyen, ce n'est pas de s'attaquer aux hommes, c'est de s'attaquer à la source, n'est-ce pas, de cette énergie négative qui actuellement est en train de souffler dans le monde. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, on est en train de parler de 3e guerre mondiale actuellement. Les médias ne le disent pas, mais ce que tu es en train de voir au niveau de l'Ukraine, c'est le scénario idéal pour une 3e guerre mondiale. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est déjà en prière pour ça, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore comprises. Donc voilà, c'est sur cette note-là que je vais m'arrêter pour cette édition de FW Talks. On reste ensemble pour d'autres partages, d'autres sujets, toujours sur FW Talks. Reste béni, force et courage à tous et à toutes, et à très bientôt.